Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Nos chers minimes ont terminé à la 9e place du tournoi de Montaigu qui a eu lieu du 2 au 10 avril en France. Oui, un tournoi réservé à la catégorie de U16. Tournoi de Montaigu 2023, classé 9e. La sélection ivoirienne peut-elle avoir des regrets? Un tournoi, oui, qui a mis à nu donc certaines de nos carences, même si, oui, on a vu deux fois d'excellentes choses. Charles Demandé et Martial Gorou sont là pour débattre de ce sujet. Salut à vous, messieurs. Comment allez-vous? Salut, Magatz. Pour ne rien manquer de cette émission, oui, une seule adresse, un seul numéro, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. C'est le numéro qu'il faudra bien garder, oui, pour nous joindre d'ici une vingtaine de minutes. Messieurs, on va parler effectivement de cette sélection U16 des éléphantaux, comme on les appelle, voilà, les petits éléphants. Mais avant, déjà, cette finale Angleterre-Japon, oui, avec la victoire de l'Angleterre au tir au but 3-2. Comment vous l'avez trouvé, je l'ai demandé? C'était un match assez équilibré, fermé. Il a fallu une séance de tir au but pour désigner le vainqueur de la 50e édition du tournoi international de Montaigu. Est-ce que c'était la finale qu'on attendait Non, moi je voyais plutôt la France en finale, mais malheureusement la France s'est fait surprendre par le Japon en demi-finale. C'était pas peut-être la finale, c'était pas l'affiche qu'on attendait, mais il faut aussi reconnaître que l'Angleterre, qui est quand même le deuxième pays le plus titré de cette compétition avec 6 trophées, derrière la France 9 trophées. Donc forcément, l'Angleterre a répondu présent, un des favoris de cette compétition, mais la surprise est venue du Japon qui a terrassé la France. Oui, en fait, ce que je voulais dire, ça veut dire que les autres nations travaillent et qu'au football, c'est vrai, les statistiques, mais le passé, ça compte, mais c'est la réalité du moment qui décide de qui est meilleur par rapport aux autres concurrents. Donc ça a été fait. L'Angleterre est arrivée, le Japon est arrivé. Donc je crois que, comme il a dit Choualou, c'était un match qui a tenu ses promesses, un match qui était serré. Et puis bon, les tirs au but ont départagé les deux adversaires. Comme on l'a dit, le problème fatidique des tirs au but, donc la faute n'a pas de chance pour l'équipe japonaise. À ce tournoi également, on a vu donc 4 sélections africaines qui ont pris part à cette sélection donc, de U16. Bon, donc voici donc les nations invitées, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Maroc, la République centrafricaine. C'est une excellente chose, non, de voir toutes ces nations occuper un peu la jeune de la catégorie? Oui, c'est important parce que c'est les footballeurs de demain. Donc il est important, c'est un tournoi assez mythique où les Africains ont souvent été présents à ce tournoi-là. Donc il est important de participer à ce tournoi de Montaigu. C'est comme participer au tournoi de Toulon et c'est comme par le passé, il y avait le tournoi aussi de Vieux Condé qui était un tournoi mythique aussi où les sélections africaines y participaient et des grands joueurs de la Côte d'Ivoire, d'anciens grands joueurs qui ont participé au tournoi de Vieux Condé. Donc c'est un tournoi mythique où les Africains viennent, les jeunes viennent parce que là c'est des U16 mais cette équipe de U16 prépare les U17. Donc déjà la Côte d'Ivoire a déjà une base pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des U17. Donc, ce que je voulais dire, vous savez, le tournoi de Montaigu est l'une des meilleures compétitions de jeunes en Europe. Donc, je crois que participer à ce tournoi-là, ça permet aux jeunes Africains de se frotter à leurs homologues étrangers, surtout certains des pays dits forts au niveau du football mondial. Donc, je crois que c'est une bonne chose. C'est un apprentissage et donc, je crois que ça permet quand même de s'aguerrir et de préparer les batailles futures. Les batailles futures et surtout également préparer donc, une meilleure catégorie, comme vous l'avez dit, pour les échéances à venir au niveau donc, de la CAN des cadets, U17, CAN U20 aussi également. Oui. Donc, c'est pour dire que ce tournoi-là a été organisé en 1973 par André Van Den Brink. C'était le président de Montaigu FC. Montaigu, c'est situé à l'ouest de la France. Et puis, il faut aussi souligner que le Cameroun est le seul pays africain à avoir remporté 4 fois cette épreuve. 1986, 1993, 1994, 1995. Donc, vous comprenez pourquoi, par la suite, on a vu une bonne génération de joueurs camerounais. Mais la Côte d'Ivoire a remporté en 2014. La Côte d'Ivoire a remporté en 2014 et la Côte d'Ivoire a terminé aussi 3e en 2004.
Ben, d'accord, voilà. On vous a compris, Charles Demandé. Alors donc, voyons le classement final. Hein. L'Angleterre, on l'a dit, hein, donc, qui soulève donc ce trophée de la 50e édition du tournoi de Montaigu. Oui, l'Angleterre donc arrive à la 2e position. Le Japon, la France, 3e. Roumanie, 4e. Tiens, qui a été donc dans la même poule que la Côte d'Ivoire. Belgique, 5e. Le Danemark, 6e. Mexique, 7e. Qui a aussi joué face à la Côte d'Ivoire. 8e, République tchèque. 9e, la Côte d'Ivoire. 10e, l'Arabie Saoudite. 11e, le Portugal. Nouvelle-Calédonie, donc 12e, la Guinée. 13e, le Maroc. 14e. 15e, la République centrafricaine. Et puis, donc, 16e à la 16e position. Sélection de U22, U17. Voici donc le classement final au sorti donc, de ce tournoi, de la 50e édition du tournoi donc, de Montaigu. Messieurs, la Côte d'Ivoire donc, termine, on l'a dit, 9e sur 16 et première nation africaine. C'est une bonne nouvelle, non? Oui, mais c'est une bonne nouvelle. Et ce qu'il faut retenir, en disant même que la Côte d'Ivoire soit la première nation africaine, il faut dire que la Côte d'Ivoire a été la meilleure formation des équipes, des nations qui n'ont pas pu atteindre les quarts de finale. Et pour les informations que nous avons reçues, les organisateurs et les spécialistes de cette compétition ont trouvé que la Côte d'Ivoire était très bonne au niveau de la qualité de son jeu, de l'intensité de son jeu et de l'intention au niveau de son jeu. Et Bagotou, on est classé 9e. Hein? Oui, mais ça, c'est normal. On peut produire du bon jeu oui. Et puis ne pas gagner une compétition. Et ça arrive. Et maintenant, je vais vous donner les raisons pourquoi cette belle équipe, cette belle machine n'a pas pu aller au bout de ses ambitions. Ah, c'est vrai qu'il y a des raisons, hein, parce que oui, effectivement, on avait de la qualité, on a vu quelques matchs sur le demandé où on pouvait effectivement rivaliser d'ardeur avec donc, les grosses nations comme le Japon, comme l'Angleterre, comme la France également. Et face à la Roumanie, où avec lequel comme adversaire, on a fait un match nul d'ailleurs. Donc on l'a dit, hein, donc, classé 9e sur 16. Alors donc le classement africain est ceci. La Côte d'Ivoire, donc première nation. 2e, la Guinée. Et 3e, le Maroc. 4e, la République centrafricaine. La Côte d'Ivoire qui domine comme ça, bon, on va pas dire dominer le Maroc, mais qui termine devant le Maroc à 5-6 places. C'est une très bonne nouvelle quand on sait ce que représente le Maroc sur le continent. Absolument. Quand on sait que... c'est pourquoi tu voyais que... On voit que le vivier ivoirien est vraiment présent. C'est pourquoi on chante depuis des années de faire jouer ces jeunes-là, d'organiser des championnats de U16, de U17, des jeunes. Parce qu'en dépit des infrastructures, quand tu vas au Maroc, ils ont tout, ils ont les terrains d'entraînement, ils ont les centres de formation, les académies, etc., etc. Mais nous, nos jeunes travaillent dans des conditions difficiles ici, mais parce qu'ils ont le talent naturel, ils arrivent à se hisser à occuper un meilleur classement. Oui. Parce que quand tu vois même le palmarès de ce tournoi-là, il y a seulement 2 nations africaines. Ouais, vous le disiez à l'instant, oui. Oui, 2 nations africaines qui ont gagné. C'est-à-dire le Cameroun, tout à l'heure je le disais, 4 fois, et la Côte d'Ivoire 1 fois. Donc ça veut dire qu'un tournoi mythique comme ça, 2 nations africaines, et puis qu'en Côte d'Ivoire, il y a un vivier, il y a de très bons joueurs, de très bons jeunes. Donc c'est maintenant, il faut les organiser, il faut les faire jouer régulièrement, et puis je pense qu'on va obtenir plus de résultats. Dans nos garçons, on le mérite. Oui, tout à fait. Vous savez, il faut d'abord préciser que depuis 4 ans, la Côte d'Ivoire n'a plus participé à ce tournoi. Exactement. 2019. Oui. Et vous savez, le Maroc est considéré comme un épouvantail en Afrique. Et cette équipe, c'est à partir de sa formation que cette équipe a pu atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde. Et le Maroc, en matière de formation, est un exemple à travers le monde. La Côte d'Ivoire bat l'équipe du Maroc dans sa poule. Et ensuite, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps au Maroc, il y a eu le Challenge Morocco 2023. Et la Côte d'Ivoire, ça c'est au niveau des U23, mais avec une base de joueurs de U20, a encore battu le Maroc à domicile. Donc c'est pour dire qu'il y a du travail qui se fait à la base, et je crois que ça doit poursuivre. Ça doit se poursuivre. Ça doit se poursuivre, effectivement. Donc, alors, l'autre question également, hein, c'est dire que nos éléphants sont les éléphantos, sont les meilleurs élèves donc, de la classe côté africain. Ça ne pas se tromper. Hein. Non, pas du tout. Les résultats sont là. Oui. Vous-même, vous venez de donner le classement. Cette équipe arrive en tête des équipes africaines, mais je dis qu'elle arrive également en tête des formations qui n'ont pas pu atteindre les quarts de finale. Donc, il y a deux résultats importants. Et puis, je voulais vous dire que quelque part, le froid, je n'excuse pas les enfants, mais ça, c'est les informations que nous avons eues. Lors des 2 premiers matchs, les enfants revenaient frigorifiés des vestiaires lors des premiers matchs. Donc, le staff médical a dû trouver une parade, trouver des boissons chaudes à la mi-temps, et puis surtout trouver de la vapeur pour réchauffer les pieds des enfants. Parce que pour la plupart, ils découvraient l'Europe.
et dans un climat très froid. Donc je crois qu'avec les conditions dans lesquelles ils ont évolué, je pense que pour ce résultat, ce n'est pas mauvais, c'est encourageant. C'est vraiment encourageant. Donc, 9e, mais on l'a dit, on n'est pas quand même dans le top 5. Bon, voilà, je vois certaines personnes en train de jubiler depuis lors sur cette 9e place. Ben, bon, voilà. Sur qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que par le passé, des jeunes Ivoiriens, dans ce froid aussi, ont réussi à gagner, ce tournoi. En 2014, malgré le froid, malgré tout le climat, mais il y a des jeunes Ivoiriens qui ont réussi à gagner. Et en 2004, malgré le froid, il y a des jeunes Ivoiriens qui ont réussi à terminer 3e. D'accord, donc on parle des excuses. Non, oui, dites-nous très rapidement, oui. Les deux équipes n'étaient pas dans les mêmes conditions. Cette équipe de 2014 a été coachée par Kamara Ibrahim. Et Kamara Ibrahim, qui a été l'entraîneur des U17, a commencé un travail de longue haleine. Alors que cette équipe qui vient de représenter la Côte d'Ivoire à Montaigu, a été montée en quelques mois. C'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Pour répondre à la question. Mais la faute à ceux qui devaient être, qui géraient le football avant. Ceux qui viennent d'arriver, non, il n'y avait pas d'équipe de jeunes à ce niveau. Je dis que la Côte d'Ivoire n'a pas participé à ce tournoi depuis 4 ans. D'accord. Donc une nouvelle équipe dirigeante qui vient de s'installer en 2022 a trouvé un vide. Maintenant, elle est en train de faire le travail à la base, elle a déjà mis en place une équipe U17, une équipe U20, et maintenant il y a une équipe U16. On se plaint ici qu'il n'y avait pas d'équipe de jeunes. Aujourd'hui, la nouvelle équipe... Non, il y avait des équipes de jeunes, il n'y avait pas de championnat de jeunes. C'est différent. Oui, mais s'il n'y a pas de championnat... On a des sélections de jeunes, ça existait, mais on s'est plaint du fait qu'il n'y avait pas de championnat de jeunes. Et sur quelle base on recrutait ces joueurs-là aujourd'hui, il y a le championnat U20. Bon, on va le laisser terminer maintenant. Allons-y, avec donc, la suite de vos arguments. Il y a du travail qui se fait. L'équipe, ils sont passés par des centres de formation, des académies. Ce n'est pas des joueurs qui ont joué une compétition. On les a pris comme ça, à travers on sont allés les superviser, faire des tests. Et donc, aujourd'hui, ça donne ce petit résultat. Mais il y a eu des tests quand même. Oui, tout à fait. Détection. Oui, il y a des tests de amenés détection. par l'excellent... le DTN a été associé, mais il faut dire qu'on est parti d'une base. L'entraîneur a pris le groupe de joueurs qui a disputé le tournoi de UFOA-B l'année dernière. Et c'est à partir de cette base, il a retenu le meilleur. Et puis maintenant, ils ont parcouru les académies à Abidjan, à l'intérieur du pays. Ils ont aussi retenu les meilleurs. Et c'est le brassage qui a donné cette équipe que vous avez vue à Montaigu. Non, mais moi, ce que je veux préciser... Oui, allons-y rapidement. Ces garçons qui étaient à Montaigu ont eu 12 séances d'entraînement. D'accord. Vous gardez le reste de ces arguments-là. Ça va vous servir donc dans le débat. Donc on l'a dit, on a vu le classement final de la Côte d'Ivoire, donc 9e sur 16, c'est pas aussi mal en cela. Hein. On se pose la question ici également, vu le contenu dans certains de nos matchs également, est-ce que oui, effectivement, on peut avoir des regrets? Voici donc la question du jour. Vous avez la parole, mon cher Marcel Gourou. Non, moi je pense qu'il n'y a pas de regrets. Il faut retenir que les responsables de cette sélection, lorsqu'ils allaient à Montaigu, s'ils n'allaient pas pour gagner le tournoi. Parce qu'on sait que c'est là où je suis pas d'avis avec vous, mais continuez déjà. Je vous donne l'information qui m'a été donnée. D'accord. Moi, je n'invente pas. D'accord. Voilà. Donc, ils n'allaient pas pour gagner ce tournoi. Oui. J'ai une équipe qui a été montée. Il y a un travail qui est en train d'être fait à la base entre la DTN et les sélections de jeunes, les responsables des sélections de jeunes. Donc, c'était pour voir la capacité de ce joueur-là par rapport à un tournoi de ce niveau-là. Et je vous donne l'explication. Pour le premier match, il y a eu un 11 entrants. Pour le second match, il y a 10 joueurs qui étaient nouveaux. Il y a un seul qui a disputé la première rencontre qui était présent. Et lors des autres matchs, on a fait un mélange des meilleurs de la première et de la seconde rencontre. Donc c'est pour dire quoi? L'objectif, c'était de faire jouer des jeunes à un tournoi de ce niveau et pour voir ce que ça pouvait donner. Et je pense qu'au niveau du contenu, la Côte d'Ivoire séduit. Je vous disais il y a quelques minutes que les spécialistes de ce tournoi et les organisateurs ont dit que la Côte d'Ivoire a produit un jeu de qualité. Et c'est ça l'essentiel. Charles, donc on l'a dit, classé 9e, la sélection va peut-être avoir des regrets. Oui, effectivement. Mais tu ne réponds pas à la question. Et pourquoi? Non, parce que tout ce que tu dis, on sait que participer à un tournoi, c'est forcément, on veut voir les jeux, etc., etc. Mais c'est un tournoi. Il y a un vainqueur. On participe aussi pour gagner. Vous voulez dire qu'il y a un trophée mis en jeu après, oui. Les informations que j'ai eues, pour ne pas gagner. On va le laisser terminer, oui, allons-y. Franchement, moi, je suis quand même surpris de t'entendre dire des choses. Et pourquoi? Non, parce que, tu vois, on dit, la question c'est quoi? Est-ce que on doit avoir des regrets oui. au sortir de ce tournoi? Mais on ne force pas des regrets.
on ne parle pas du fait qu'ils sont allés pour jouer, ils sont allés pour apprendre. Mais quand tu regardes le contenu de nos matchs, les résultats de nos matchs, la Côte d'Ivoire avait les moyens d'aller plus haut. Oh, tu prends le premier match contre la Roumanie. On fait 1-1. On mène dès la deuxième minute le but de Fofana Moussa. On domine, on a l'occasion de plier, de marquer 1, 2, 3, 4 autres buts. On a vendu de ces occasions-là. Et la Roumanie revient au score à la 61e minute après 1-1. Mais c'est un match, quand j'ai vu ce match, j'ai dit mais attention. Mais Charles, ça c'est dans la gestion même, globale même du match. Oui, mais justement, c'est ce que nous sommes en train de dire. Voilà les regrets. Mais tu as posé une question. Quand tu sors de là, tu as des regrets. Parce que on a l'occasion de plier le match 2-3-0, personne n'avait crié au scandale. Bon, on a raté les occasions. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, on joue contre le Mexique. 1-0. On prend un but gag. Parce que le jeune gardien, il se loupe. Il se loupe. Mais ça arrive même au tout meilleur. Mais justement, bon, ça arrive. Ça arrive. Voilà pourquoi on dit qu'on a des regrets. Parce que si ce n'était pas ce but gag-là, c'était 0-0 contre le Mexique qui a terminé 4e du tournoi. Et puis après, on bat le Maroc 1-0. Donc forcément, quand tu regardes le contenu, quand tu regardes la physionomie de ces matchs-là, tu te dis, il y avait la place, il y a quelque part, il y a du regret. Magat, ce que je voulais dire. Dites-nous. Vous savez, il y a un travail de préformation. Il y a un début d'apprentissage. Et lorsque, il faut voir d'où on vient. Il y a 4 ans, la Côte d'Ivoire n'était pas ce tournoi. Donc on est en train de bâtir une nouvelle formation. Et il n'y a pas eu ce temps très long pour faire le travail qu'il fallait. Donc les dirigeants ivoiriens, plus l'encadrement, ils se sont dit que nous allons là-bas pour voir nos joueurs en situation de jeu. J'ai une autre question pour vous. Oui. À l'arrivée du président Idriss Yassine Diallo à la tête de la Fédération ivoirienne de football il y a presque 1 an maintenant, on ne savait pas qu'on allait prendre part à ce tournoi au mois de mars et avril 2023 ou pas? Non, ce n'était pas évident. C'était pas évident? C'était pas évident. D'accord. Oui, parce que ils sont arrivés, il n'y avait pas une équipe en place. C'est eux qui ont mis cette équipe en place. Donc le travail a été fait. Et l'invitation est venue, la Côte d'Ivoire a été représentée. Pourquoi la Côte d'Ivoire n'était pas présente pendant les 4 dernières années? Ben ça, la question, on va la poser à l'ex-comité exécutif. Donc, ce que je veux dire, c'est vrai, peut-être qu'avec le contenu qu'on a vu, on aurait pu mieux faire. Voilà. Mais je veux dire que, en réalité, c'est là le débat. S'il vous plaît, on va laisser terminer. Oui. Recherche. C'est quoi l'objectif alors? L'objectif pour moi, oui. Une équipe qui vient de naître, un travail qui est en train d'être fait à la base, c'est d'abord pour voir en situation de jeu le comportement de nos jeunes. Et ils ont prouvé qu'ils avaient de la qualité. Et déjà, c'est déjà rassurant parce que cette équipe va se lancer très prochainement dans les éliminatoires de la CAN U17. Et c'est ça l'essentiel. Mais Martial, ce n'est pas ça le débat. On te dit, est-ce qu'au regard des 3 premiers matchs, on a du regret? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je n'ai pas de regrets parce qu'il y a du contenu. Bon, d'accord. On va recentrer le débat. Si tu te bases sur les résultats, écoute-moi. Ça engage que toi. Écoute-moi. Mais quand tu vois que tu vois, là, je ne te comprends pas. Mais pourquoi? C'est toi qui veux faire forcément. Charles, demandez, donnez vos arguments, s'il vous plaît. Quand tu dis que tu as du contenu dans le jeu, ça veut dire qu'on pourrait mieux faire. Et tout à l'heure, j'ai pris des exemples. Quand tu domines, qu'on appelle la Roumanie, tu marques à la deuxième minute, tu as l'occasion de plier le match, 2 buts, 3, 4 buts, tu ne le fais pas. Après, tu te fais rattraper à la 61e minute. Forcément, il y a des regrets. Et après, quand tu joues contre la Roumanie, tu as terminé 4e du tournoi, tu prends un but gag, tu te dis, attention, il y a du regret. Donc, on ne te dit pas qu'il n'y a pas du travail qui est fait. On ne sait pas ce qu'on te dit. On sait que toutes les nations qui ont participé à ce tournoi-là, c'est des jeunes qui sortent d'une période de préformation. C'est des minimes. Donc, forcément, c'est des nouvelles équipes, c'est des jeunes, toutes les sélections, on veut les voir. Donc, on te dit, est-ce qu'il n'y a pas de regret? On dit, il y a du regret. Bon, on a l'impression que, selon ce que Marcel est en train de dire, hein, que c'était un tournoi donc, de mise à niveau de nos garçons. Tout à fait. C'est bien cela? De toutes les sélections. De toutes les sélections. Quand je dis, la Côte d'Ivoire, toutes les sélections n'ont pas eu la même mise en place. Il y a des sélections là-bas qui ont été mises en place avant. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Il y a de nouveaux dirigeants qui sont venus, ils ont commencé un travail. Par rapport au tournoi, le temps n'était pas trop nécessaire par rapport à une préparation efficiente. Maintenant, ceux qui dirigent l'équipe disent qu'on va pour tester nos enfants. C'est notre objectif. On n'y va pas pour gagner le tournoi. C'est un choix. C'est un choix sportif. Charles, demandez, s'il vous plaît. Je pose la question, vous répondez, vous le permettez. Alors, comme il le dit, Martial Goro, le président de la Fédération ivoirienne de football, effectivement, avant donc de recevoir les garçons, avant donc le déplacement en France, avait dit effectivement que, bon, oui, qu'ils donnent le maximum d'eux-mêmes, mais on prépare la CAN de la catégorie en 2025. Mais Magat, je ne comprends pas. Je ne vous comprends pas.
on est d'accord avec ça. Oui. On est d'accord avec le fait que le comité exécutif puisse dire notre objectif, c'est de participer, c'est de voir des jeunes. On veut dire que... Oui, allons-y, oui. C'est de préparer des jeunes de demain. Oui. Donc, on vous dit, la question que tu as... C'est là le débat. Oui, exactement, pas de souci. On dit, est-ce que, quand tu as regardé Côte d'Ivoire, Roumanie, Côte d'Ivoire, comment on appelle Oui, Côte d'Ivoire, Mexique. Côte d'Ivoire, Mexique. Quand tu as fini de regarder ça, est-ce que tu n'as pas de regrets? J'ai dit oui, j'ai des regrets. D'accord. Parce que nos jeunes avaient les moyens de faire mieux, de passer, parce qu'ils ont raté beaucoup d'occasions de but et ils ont aussi occasionné un but gag. Donc voilà le débat. C'est sa position. On ne remet Je pas suis en pas cause. obligé de tenir compte de ta position. On va laisser terminer. La mienne, Oui. des jeunes sont partis. Oui. Ils ont eu un contenu. Oui. Et pour nous, ça présage d'un bel avenir. Mais on le sait, pour l'équipe on le sait. des jeunes. On le C'est sait. ça. Moi, c'est ce que je regarde. Okay. En peu de temps, on prépare une équipe. Cette équipe mais- produit du bon football qui est reconnu par les spécialistes de la compétition. Monsieur Choualo Diawandé, il y a de réels espoirs. Pardon, il y a de réels espoirs pour l'équipe des jeunes de Côte d'Ivoire. D'accord. Maintenant, Charles demandé. S'il vous plaît. C'est pas une compétition Mais s'il vous plaît. Mais c'est souple, C'est un tournoi. On va ramener le calme. Charles demandé, Marcel Goro, s'il vous plaît. Allez. On parle dans tous les sens. C'est pas une On va se calmer, s'il vous plaît. officielle. On vous a compris. Monsieur Magat, Oui, ça, je vous ai compris. C'est compris, ça, c'est noté. C'est noté, Marcel Goro. C'est bon, ça va. On sait pourquoi la Côte d'Ivoire est allée D'accord. là-bas. Ok. L'autre question, en fait, Charles demandé, pour aller dans votre sens, si le président qui dit aux garçons que, bon, vous partez, donnez le maximum de vous, mais j'entends rien de vous, maintenant, je prépare la CAN 2025, ce qu'on appelle la pression positive. Il a enlevé ça aux garçons. Donc oui, ils n'ont plus de... c'est vrai qu'ils sont des compétiteurs, mais bon, voilà, ils n'ont plus d'obligation de résultat. Oui. Donc ça peut donner ce genre de résultat. Oui, non, mais là, je suis d'accord. Mais je dis, tu vois qu'on tourne autour du pot. Non, on ne tourne pas autour du pot. Si, non. Parce que tu as posé une question bien précise. Oui. Est-ce qu'on a des regrets au sorti de ce tournoi? Oui. Je dis oui, on a des regrets. D'accord. C'est ma position. Parce que comment j'ai vu le jeu produit par ces gamins-là, j'ai vu la qualité de ces garçons dans l'entre-jeu. Un garçon comme Fofana Moussa, vraiment un numéro 10, un gaucher. Un numéro 10 à l'ancienne. À l'ancienne, oui. Talentueux. Et là même, tout à l'heure, il y a un des encadreurs de cette sélection-là qui me disait ce matin, tout à l'heure, quand j'étais en discussion avec lui, il me disait que ce garçon-là, c'est le profil qu'il a, que c'est le profil même qu'on recherche même aujourd'hui pour le football ivoirien. J'espère qu'il est rentré, hein, parce que... Bon, tu vois que c'est le profil qu'on recherche. D'accord. Ça peut te dire que... Il gagnerait à libérer les ballons, hein, celui dont vous parlez. C'est vrai, c'est un bon joueur, il est technique, mais il a aussi des déchets. Mais c'est normal. C'est normal. C'est son âge, l'insouciance et tout ça. À le voir parler, c'est le même qui disait qu'il n'y avait rien de positif aujourd'hui. Non. Faut pas... Bon, monsieur, on évite de parler ensemble, s'il vous plaît. On parle à tour de rôle. Allons-y. C'est pas sérieux. Si tu n'as pas d'argument, c'est pas à peine de parler comme ça. Bon, d'accord, ok. Je ramène le calme. Découvrons donc le parcours des Éléphantos lors de ce tournoi de Montaigu. Alors, on le disait, le premier match face à la Roumanie, 1 but partout. Le deuxième match face au Mexique où on perd 1-0. Et puis, bon, ce match où on se rachète face au Maroc 1-0 également. Et là, on se réveille et on se venge sur la Nouvelle-Calédonie, 8-0. Et puis ensuite, on termine le boulot 3-0 face à l'Arabie Saoudite. Ça donne comme bilan comme suit. 5 matchs, 3 victoires, 1 nul, 1 défaite, 13 buts inscrits, 2 buts seulement encaissés. Je leur demandais quand on regarde 3 victoires en 5 matchs, oui. Je suis d'accord avec vous. Il y a vraiment des gros regards à avoir. Il y avait de la place. Il y avait de la place pour faire mieux. Maintenant, quand on dit que certains se contentent peut-être du peu, mais c'était comme ça, ne participer pas à un tournoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on recherche quelque chose, il y a un objectif à atteindre, mais au regard de ce qu'on a vu, on s'est dit que la Côte d'Ivoire a du talent, elle a le potentiel, et la Côte d'Ivoire pouvait viser mieux. La Roumanie, qui termine 4e, au pied du podium. Mais la Roumanie, la Côte d'Ivoire a dominé. Ça s'est joué sur des détails, mais la Roumanie a terminé au pied du podium. Ça veut dire que si on avait battu la Roumanie, on serait qualifié, on allait encore plus haut. Donc voilà pourquoi je dis on a du regret. Maintenant, si toi, tu nous veux faire croire que bon, ça, c'est pas important, que l'essentiel... Oui, on sait, on prépare l'avenir. Mais quand on a regardé, on pouvait faire mieux. La preuve, il y a des équipes comme le Cameroun qui ont gagné 4 fois le trophée. Il y a des équipes comme la Côte d'Ivoire même, qui a gagné déjà le trophée en 2014, qui a terminé 3e en 2004. Donc, il faut être ambitieux. Machago, on a l'impression qu'il y a eu ce qu'on appelle une erreur de communication. Je peux me tromper, de la part du président de la fédération, lorsqu'il recevait donc ces garçons-là. C'est vrai que dans sa tête, comme on le dit, l'objectif, c'est donc de préparer une bonne catégorie pour la CAN 2025.
Mais est-ce qu'en ce moment-là, c'était bien de dire aux garçons que oui, bon, d'accord, c'est qu'à se donner le maximum de vous-même, mais j'attends rien de vous en tant que tel. On prépare une échéance à venir à la CAN 2025. Ça aussi, ça peut enlever une pression aux garçons et peut avoir ce genre de résultats. Vous savez pourquoi le président de la fédération a tenu un tel discours? Non, dites-nous. Parce qu'il est très réaliste. Ah oui? Oui. Quand vous savez à quel niveau vous vous situez, quand vous savez d'où vous venez, vous ne faites pas des déclarations tapageuses. Une équipe qui est en préformation, une équipe qui a été montée de toutes pièces et qui s'en va pour un tournoi aussi important, on ne peut pas dire tout de go que vous partez pour gagner. Ils vont découvrir, la plupart de ces joueurs ont découvert pour la première fois l'avion et découvert pour la première fois ce tournoi. Et je l'ai dit, Oui. ce n'est pas faute d'avoir du talent, on a de la qualité. Mais quand on joue les 2 premiers matchs, on est allé dans l'esprit de faire tourner tout un effectif. Ils sont partis avec 22 joueurs. Et le premier match, il y a eu 11 joueurs. On ne les a pas reconduits. Donc quand on ne reconduit pas une équipe qui fait match nul lors du premier match, et qu'on reconduit une nouvelle équipe, 10 autres joueurs, il y a un seul qui reste, ça veut dire qu'on veut faire tourner l'effectif, on veut découvrir le talent, le comportement des joueurs. C'est un choix. Là-bas, ce n'est pas une compétition officielle. C'est une compétition pour voir un groupe de jeunes qui a été préparé et voir quels sont ceux qui sont bons et comme ceux qu'on peut remplacer. Voilà un peu l'objectif que veut atteindre la fédération en instituant ces équipes de jeunes. Maintenant, pour les compétitions officielles, mais ces équipes seront prêtes. C'est ça l'essentiel. Ce qu'il faut retenir pour ce tournoi, il y a de la bonne graine, il y a du bon travail qui a été fait et l'avenir est prometteur. C'est ce que j'ai dit. Ça ne veut pas dire qu'on manque d'ambition. C'est parce qu'on a de l'ambition qu'on fait un travail de base pour pouvoir gagner le prochain trophée. Monsieur, sois le demander. Non, mais tu dis rien de bon. Non, s'il vous plaît, soyez le demander. Alors, j'avais vos arguments. On parle d'invectivité. Oui, bon, le président de la fédération, il fait toujours des erreurs de communication. Ça, c'est une parenthèse pour répondre à ta préoccupation. Maintenant, ce qu'il dit, tu vois, on tourne en rond. Tout ce que tu dis, on est d'accord là-dessus. Terminons là-dessus rapidement, oui. On est d'accord là-dessus. On sait qu'on prépare demain. On sait qu'il y a de la bonne graine. On a vu choses, Fofana Moussa, on a vu le jeu de C.A. Jean. Il y a de la qualité dans cette équipe, on le sait. Mais on te dit que quand tu regardes tout ça, la Côte d'Ivoire pouvait mieux faire. C'est tout ce qu'on te dit, voilà. D'accord, allez, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Le téléphone est à présent ouvert. Je vais demander, j'ai une autre question pour vous. Oui, allez-y. Alors, on marque un but face à la Roumanie, qui est top niveau. Face au Mexique, 0 but inscrit. Face au Maroc, on peine, on marque un but. Et là, on bat donc la Nouvelle-Calédonie 8 buts à 0. 3-0 face à l'Arabie Saoudite. Ça fait 11 buts lors de nos 2 derniers matchs. Ce qui veut dire qu'ils sont des adversaires plus faibles par rapport à la Côte d'Ivoire. Donc oui, quelque part là, c'est notre niveau réel qui est là. Donc on peut avoir des regrets. Bon, voilà, ça aussi également, on peut comprendre. Non, mais ce que tu dis, l'Arabie Saoudite a éliminé le Portugal. Tu es d'accord avec moi? Oui. Le Portugal qui figure, qui est quand même le quatrième pays, le 3e pays au palmarès de cette compétition, avec 4 trophées. L'Arabie Saoudite a éliminé le Portugal au tir au but 0-0. Donc ça veut dire que l'Arabie Saoudite, quand tu as vu le match, on l'a dominé littéralement. On était au-dessus de l'Arabie Saoudite. C'est vrai qu'ils ont tenu pendant 15 à 20 minutes. Mais je vais vous dire que plus l'adversité augmentait, on n'aurait pas marqué beaucoup de buts face à la Roumanie, face au Mexique, par exemple. Absolument. Mais là, face à l'Arabie Saoudite, qui est un adversaire à notre portée, on a dû. Mais je te dis que l'Arabie Saoudite a éliminé le Portugal. Mais c'est sur un coup, d'après vous-même. Oui, mais l'Arabie Saoudite a éliminé le Portugal. Tu es d'accord avec moi, oui ou non? Oui, je suis d'accord avec vous là-dessus. Magat, moi, je fais une nouvelle lecture, je fais une autre lecture. Monsieur Bassagoro, vous gardez le reste de vos arguments. Si vous le permettez, on va prendre notre premier appelant. Monsieur Unzoué, qui nous appelle de... Bongouanou. Vous êtes là, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? De Bongouanou, tu peux. Ah, de Bongouanou, salut à vous et bienvenue. Alors, on parle du tournoi de Montaigu, classé 9e. La sélection ivoirienne peut-elle avoir des regrets? Bien sûr, en tant qu'Ivoirien, j'ai regretté certaines choses. D'accord. Déjà sur le terrain, il y a des actions qui peuvent nous permettre de gagner largement certains matchs. Oui. Ou bien d'éviter de prendre certains buts. Oui. C'est-à-dire que ces jeunes-là sont très bons. D'accord. Donc, nous regrettons, nous tous en tant qu'Ivoiriens, que on ait obtenu ce résultat 9e là, je pense que ça ne nous ressemble pas. Mais en même temps aussi, oui, allez-y. Quand on a fini de regretter cela, évidemment, il faut qu'on sache comment s'en sortir. Les tournois de jeunes, on les connaît depuis les années 70. On voyait des matchs de jeunes avant les grands matchs de seniors. Les juniors jouaient à 14h, les seniors jouaient à 16h. C'était très bon. C'est ça qui est arrivé plein de joueurs.
les Niabaka, les Youssouf Fofana, tout ça. Les joueurs c'est à partir de la jeunesse qu'on obtient les meilleurs joueurs qu'on a eu dans le pays. Alors si je me rends compte que c'est maintenant qu'on va commencer à organiser les championnats de jeunes, bon Dieu, faut qu'on se rattrape. Si on se rattrape, on sera certainement premier à ce genre de tournoi-là. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Même au niveau de l'OASU, même au niveau de l'OASU, nous avons vu des grands championnats d'OASU qui ont révélé plein de jeunes et ensuite plein de grands joueurs. Beaucoup ont été un grand joueur à l'OASU, je cite comme ça. Nous tous, nous sommes les Douaniers qui ont vu le football depuis longtemps, sans que ce sont les petits championnats qui ont révélé les grands joueurs que nous avons connus. Donc il faut qu'on y aille. D'accord. Mais déjà, on a le mérite de participer à ce tournoi, M. Nzoué. Merci beaucoup. Nous appelons de Bongonou. Alors, voilà. Par rapport à sa préoccupation, effectivement, oui, bon, on comprend que oui, on avait de la qualité au niveau de contenu du jeu également, d'aller loin dans cette compétition. Mais comme je le dis, au risque de se répéter encore une fois, quand vous avez votre gamin qui va à l'examen, vous lui dites que bon, de toute façon, je ne demande pas ce que vous avez le BPC, je prépare le bac, alors qu'il faut peut-être avoir le BPC maintenant, après, pour aller au bac. À un moment donné, oui, il n'a pas la pression qu'il faut. Donc, oui, s'il joue, il sait qu'il n'a pas la pression du résultat. Et oui, on a dû voir ce genre de... Je vais vous donner, l'exemple. Oui. Dites-nous. Moi, je prendrai plutôt l'exemple. Vous avez votre gamin qui passe le bac en candidat libre. D'accord. Et oui, parce que... J'ai dit... Allons-y, oui, avec l'exemple. Il faut dire qu'il passe le bac en candidat libre. Oui. C'est-à-dire que, normalement, il n'est pas prêt pour être dans cette classe parce qu'il n'a pas le niveau terminal. Oui. Mais comme il a des qualités, il va à un examen. Mais s'il n'est pas admis, on ne peut pas lui en tenir rigueur. C'est pour dire quoi? Que 4 ans sans Montaigu, une équipe vient d'être montée. Je le répète au risque de me répéter. Ceux qui ont monté l'équipe, les techniciens, disent qu'ils vont pour essayer, pour voir le niveau des joueurs. Mais on l'a vu. Pourquoi le premier match, on fait le match nul? J'ai dit qu'il y a une première équipe. Le deuxième match, on le perd. Il y a une autre équipe qui se met en place. Mais les autres matchs, on les gagne. Ce n'est pas parce que les adversaires sont faibles. Mais pourquoi on t'a oublié de changer comme ça? Oui. Ce n'est pas que les adversaires sont faibles. Mais c'est parce qu'on a fait la sélection des meilleurs de l'équipe 1 et de l'équipe 2. Et c'est pourquoi l'équipe a pris du volume, est montée en qualité. Donc, c'est ça qu'il faut retenir dans ce tournoi. Et vous me posez la question de savoir pourquoi on n'a pas joué le même effectif. Je reviens encore pour vous dire que l'essentiel pour les gens, c'était de voir tous les 22 joueurs en situation de jeu revenir à Abidjan pour extraire ceux qui n'ont pas été satisfaisants, qui n'ont pas donné satisfaction, pardon, et puis garder les meilleurs et chercher encore d'autres meilleurs pour compléter ceux qui sont là pour préparer l'équipe U17. Donc, voilà un peu la question. Donc, voilà réellement la raison pour laquelle tout cela s'est passé de cette façon. Allez, direction, on dit la question, on va demander, prendre un autre appelant, Chantre Okniel, infidèle parmi les fidèles. Salut à vous et bienvenue. Alors, classé 9e, la sélection ivoirienne peut-elle avoir donc des regrets? On parle du tournoi de Montaigu, bien sûr. Bonjour Magat, bonjour Mastia Gourou et Charles. Bonjour. Salut, cher ami. Mais Magat, moi je dis qu'il y a beaucoup de regrets parce que... on a vu le match avant-hier, un certain Amalaman qui est très bon, balle au pied. Oui. L'ensemble des joueurs, vraiment, ils sont très bons. Mais moi, je pense que j'ai un peu mal comme on appelle, l'argent du contribuable que toujours on prend et on va dans les compétitions, on revient avec les bilans ni raisin et on nous dit que on voulait pas aller gagner, mais on voulait aller participer. Moi, j'ai mal parce que normalement, quand on veut aller à des compétitions, les joueurs en question n'étaient pas préparés. On les prend sur quelques semaines. On nomme M. Diabaté Basri qui prend ses jeunes et s'en va. Avec l'argent du contribuable, on revient, on nous dit non, on ne partait pas pour aller gagner, mais on n'a pas démérité. Moi, je pense que arrivé à un moment donné, il faudrait qu'on sorte de toutes ces choses. Parce que normalement, le football ivoirien, une fois qu'on envoie ces jeunes dans ces compétitions, c'est qu'on va pour avoir des résultats. En 2014, comme tout à l'heure vous êtes en train de le dire, les jeunes n'étaient pas allés en Europe, ils ne sont jamais montés dans l'avion, mais ils sont allés jouer crânement les chances. On ne peut pas aller dire aux joueurs, allez-y jouer, et puis vous allez revenir, comme on appelle, parce que vous partez pour participer, parce que vous avez votre compétition devant. Non, mais si on veut regarder ces compétitions qui sont devant, former ces joueurs-là, préparer-les avec comment on appelle, des autres pays qui sont des gens là qui peuvent jouer avec nous, ces joueurs-là, pour les former. Donc moi, je pense que le président de la fédération, il faudrait qu'il arrive à communiquer proprement sur ces idées, parce qu'on ne peut pas mettre de l'argent
dans ces tournois, l'emmener les enfants en Europe et puis revenir avec ces regrets-là. Par contre, moi, je pense que ces enfants pouvaient mieux faire. Franchement, moi, quand j'ai vu le match avant-hier avec l'Arabie Saoudite, vraiment, j'avais beaucoup de regrets parce que les enfants ont la qualité. Merci beaucoup, Chantre Okniel, que nous appelons donc d'Adiaké. Alors, vu ce qu'il dit, effectivement, on a l'impression que oui, les fédérations passent, mais le même mal demeure, oui, concernant nos catégories de jeunes. Oui, mais... On n'arrive pas à prendre à bras le corps le problème, ou du moins leur donner les moyens pour les préparer convenablement. Absolument. Parce que ici, dans nos sélections, dans nos fédérations, c'est l'équipe A souvent qui est la vitrine et qui est la plus mise devant. Maintenant, je dis, quand tu prends ces U16 qui étaient à Montaigu, il y a eu 3 jours d'entraînement, une fois par mois. Et ils ont eu 3 jours, une fois par mois. Une fois par mois. Et c'est passé en 4 mois. Il y a eu 12 séances d'entraînement. Ensuite, ils se sont retrouvés après, pendant 15 jours, au centre de FC San Pedro, à Boufo-Doumé. Oui, oui. Où c'est là-bas qu'ils ont peaufiné la préparation. Et ils sont allés à Montaigu. Et la détection s'est déroulée uniquement sur Abidjan. C'est après que la DTN et son adjoint Alain Guamene vont attaquer l'intérieur du pays. Mais cette détection-là, pour les U16, c'est uniquement sur Abidjan. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Non, c'est pour te dire que, oui. J'ai eu au téléphone les gars de la DTN, ils m'ont dit non, que c'est une étape. C'est une étape, ils ont fait Abidjan. Après, ils vont attaquer l'intérieur du pays, parce qu'à l'intérieur du pays, ils se disent qu'il doit y avoir de très bons joueurs, de très bons jeunes. Donc, dans la précipitation, détection sur Abidjan et puis départ sur Montaigu. Non, je ne partage pas son avis. Je ne sais pas quelle est sa source d'information. Gardez le reste au chaud. N'oubliez pas, surtout Martial Goro. Allez, un autre appel là, M. Diomandé Nemassa, qui nous appelle d'Abobo, c'est bien cela, hein? Oui, Diomandé. Sans doute notre dernier intervenant. Voilà, donc le tournoi de Montaigu 2023, classé 9e sur 16, oui. La sélection ivoirienne peut-elle avoir des regrets? Voici la question du jour. Oui, Magat, moi, à mon avis, on peut avoir des regrets. D'accord. Voilà, pour tous ceux qui ont suivi ce tournoi-là, même tant bien qu'on n'était pas allé pour rapporter, mais à l'issue des matchs qui se sont déroulés, dans le contenu du match, il rejoint mon frère Charles Diomandé qu'on pouvait mieux faire. Cela ne veut pas dire que ce que la fédération a mis en place a été mauvais. La fédération peut dire, bon, notre objectif c'est ça. Mais après ça, quand on voit le contenu du tournoi, le contenu du jeu des éléphants, franchement dit, il y a du regret. On pouvait être à la 2e place, à la 1re place, 3e place. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de débat. Il y a eu du regret sur ce tournoi-là. D'accord. Donc, ça veut dire que si la fédération avait dit, par exemple, oui, partez, gagnez, on pouvait gagner, c'est ça? À vous écouter aussi? Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas la parole de la fédération qui va nous faire gagner. Mais je veux dire, même si l'objectif de la fédération, voilà, si l'objectif de la fédération était de préparer la CAN prochaine de la catégorie, maintenant, quand on arrive dans le tournoi et qu'on voit le niveau de jeu, la gestion des matchs passés, vraiment, à un peu de recul, il y a du regret, comme Soalio le dit. Effectivement. L'appétit venant en mangeant, on a vu, on a raté difficilement dans le tournoi. Soalio, il veut pas dire que tout ce qui a été fait au niveau de la participation, le mot d'ordre qui a été donné, non, tout rien n'a été mauvais. Mais avec le contenu du jeu du tournoi... Voilà, c'est sur ça qu'on a du regret. D'accord, merci beaucoup, M. Diomandé Nemassa, que nous appelons d'Abobo, sans doute notre tout dernier appelant. Oui, mon cher Martial Goro. De la compétition. Oui. Rappelez-moi son nom. Vous avez Konaté Oumar. Konaté Oumar, il est bien. Il a été formé à l'académie Jean Kwasi Evra, mais il évolue bel et bien à l'Azida Bangoro. Oui. Et il y a des joueurs qui sont venus de Dabou. Et ici, quand il dit que la détection s'est faite uniquement au niveau d'Abidjan, je dis que ce n'est pas vrai. La détection s'est faite à Abidjan et à l'intérieur du pays. Et ça, je le confirme. Vous aurez l'occasion d'appeler l'entraîneur ici au plateau, il va confirmer ce que j'ai dit. Donc, c'est pour dire quoi? Il y a eu des stages. Mais dire que 12 séances d'entraînement pour rendre une équipe compétitive, vous pensez que 12 séances d'entraînement suffisent pour faire d'une équipe... Très bien, mais c'est la faute à qui en ce moment-là? Non, mais écoutez, mais j'ai dit que la Côte d'Ivoire a été absente à ce tournoi pendant 4 ans. Il y a une équipe, il y a un travail, il y a de nouveaux dirigeants qui sont venus s'installer. Il y a un travail nouveau qui se fait. Et il y a eu les gens sont allés un peu partout à travers la Côte d'Ivoire. Ils sont sélectionnés des jeunes à partir d'une base de l'équipe
qui a joué le tournoi UFOA B. On a pris les meilleurs et ensuite on est allé dans les différentes académies, on a ajouté. Ce n'est que le début d'un travail, d'un processus. Mais le reste va venir. D'accord, allons-y, je vais le demander. Oui. Tu sais, M. Marcel Gourou, il faut que tu retiennes aujourd'hui. Il y a des informations que des gens à la fédération peuvent te donner, qui ne peuvent pas me donner. Il y a des informations aussi qu'ils peuvent me donner, qu'ils ne peuvent pas te donner. Donc c'est la guerre des infos. Hein. Voilà, donc c'est il faut que tu retiennes ça aujourd'hui. Il y a des infos là, ils ne vont jamais te donner ça. Mais ils vont donner à Choileau Dumandé, ils vont donner à Magat, ils vont donner à Roger Stéphane. Mais à toi, ils ne vont jamais donner. Mais des informations qu'ils ne peuvent pas me donner, qu'ils vont te donner. Donc il faut retenir ça pour de bon. Moi, ma source est au cœur de l'action des U16. C'est lui qui me l'a dit. Ma source aussi est au cœur des U16. La guerre des sources, messieurs, on aura le temps de vérifier vos sources sur ça. D'accord, voilà, on aura le temps, effectivement, on espère bien qu'on aura le temps, effectivement, d'envoyer ici notre ami Vassiriki en plateau, donc lors de la grande team, messieurs. Alors, avançons. Est-ce qu'on peut dire qu'une génération est née au sorti de ce tournoi, Marcel Gourou? Je pense qu'il est un peu trop tôt. On n'est qu'au début d'un travail. Oui, il y a eu de la qualité. Il y a eu des joueurs qui ont séduit. Notamment le portier, qui a fait le titulaire. Il a gardé 4 rencontres. Et je crois qu'il a produit. Il y a des milieux de terrain. Surtout, la satisfaction est venue du milieu du terrain. Oui. Oui, on me l'a dit que le milieu a vraiment tenu son rôle. La fameuse source, hein? Oui, et donc, ce milieu-là, vraiment, est prometteur. Et puis, il y a ce buteur, il est tout petit de taille, mais il est grand par le talent. Oui, vous l'avez dit, Oumar. Oui. Et c'est quelqu'un qu'on doit suivre. Donc, je pense qu'il y a du travail qui se fait et l'avenir est prometteur, donc il faut espérer. Je vais demander la question. On a vu avec la CAN U20, c'est pas c'est U20 ou U23 en 97 avec la Kalou Bonaventure, et puis la CAN U23 avec les Yaya Touré. Voilà. Et la CAN U17 en 2013 avec les Franck ici. Tout ça a participé vraiment au rayonnement de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Est-ce que cette génération est l'antichambre d'une génération dorée à venir? Non, il faut faire attention. Ils sortent de la préformation. Maintenant, il y a des aptitudes qu'il faut avoir. Et là, le document que j'ai... C'est quoi ces aptitudes? Qu'ils doivent avoir, le document que j'ai, c'est le joueur de demain. D'accord. Le document de la FIFA, le joueur de demain, qui relate un peu tout. Quand les jeunes sortent de la préformation, ce qu'ils doivent faire. Donc, il doit faire quoi? Un petit résumé rapidement en 30 secondes? Un petit résumé en 30 secondes. Bon, je vais aller rapidement à la page 20 du document pour vous dire que, rapidement, la page 20, résumé, voilà, pour dire que les jeunes talents d'aujourd'hui sont souvent motivés pour progresser, mais manquent parfois de caractère. Pour qu'ils aient la meilleure chance possible de s'affirmer et de s'épanouir dans le football, il est essentiel pour ces jeunes puissent être placés dans un club qui fonctionne avec une véritable structure de formation et confié un encadrement de qualité. Le jeune joueur doit être recruté pour le grand potentiel qu'il représente. Il ne doit pas donc être appelé à renforcer une équipe. Voilà. Donc il serait faux de croire qu'un jeune joueur talentueux... Voilà, donc, d'accord, il serait faux de quoi qu'un jeune talentueux étant jeune peut devenir grand joueur forcément. Voilà. Oui, la question pour vous, mon cher Marcel Gourou, très rapidement, on n'a plus assez de temps. On a vu également le cas de Yaya Sanogo qui avait été très bon avec l'équipe de France, avec les Paul Pogba en 2009 lors de ce tournoi de Montaigu. Dao Issouf avec les éléphants de Côte d'Ivoire, enfin les éléphantos en 2014 également, qui avait été meilleur buteur de ce tournoi. Mais finalement, ces joueurs ont disparu. Konaté Ouma, où est-ce que vous le mettez dans 2 ou 3 ans? Mais ça, c'est propre à toute formation. Oui. Quand vous prenez l'académie, j'espère que je ne ferai pas de publicité. Non, non, l'académie est déjà connue. Mimosifcom, qui a produit la majorité des joueurs de la génération dorée. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que parmi ces joueurs formés à l'académie, il y a beaucoup qui sont passés à côté. Donc, c'est inhérent à tout. Tous ceux qui vont à l'école, ce n'est pas tout le monde qui réussit, qui arrive au doctorat. Donc ça, ce n'est pas propre au football. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a du travail qui est en train d'être fait. Oui. Et il y a du travail qui se fait. Ce n'est qu'un embryon. La volonté y est. Oui. Donc, laissons travailler ceux qui mènent la politique au niveau du football ivoirien, et je pense qu'il aura de bons résultats. Bon, on vous a compris, messieurs. Allez, c'est l'heure d'aller pour les 30 secondes au Japon. Je rappelle le thème du jour, tournoi du Montaigu 2023. Classé 9e, la sélection ivoirienne peut-elle avoir des regrets sur le demander? Vous avez 30 secondes. Oui, forcément, la Côte d'Ivoire doit avoir des regrets, parce que quand tu regardes le contenu des matchs, quand tu regardes Côte d'Ivoire-Roumanie, Côte d'Ivoire, Arabie Saoudite, quand tu vois ça, tu te dis, attention, il y avait vraiment la place pour mieux faire. Donc, on s'est raté sur des matchs, on a vendangé des occasions de but, parce qu'on a beaucoup de qualité,
Moi, j'ai vu des garçons comme Sia, Jean-Marc, Fofana Moussa, sans oublier Konaté Ouma. Donc, c'est des pépites. Je pense qu'il y avait la place pour briller, il y avait la place pour mieux faire. Martial Gorou, 30 secondes. Bon, moi, je pense qu'on a vu quand même de la bonne graine. Il y a Chris Kwasi dans le but, qui est rassurant. Oui, il est très rassurant. En défense, il y a Doumbia Vaboué de la SEC, latéral droit qui est très bon. Il y a Zongo en défense centrale, qui vraiment est un excellent défenseur central. Il y a Fofana, que ses amis appellent le magicien. Donc, je crois qu'il y a du bon travail qui se fait. Cette équipe est allée pour qu'on voie les jeunes dans leur qualité. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une satisfaction. L'avenir est prometteur, on peut espérer. L'avenir est prometteur, on peut espérer. Vous savez quoi, monsieur? Oui, on va inviter donc nos chers amis téléspectateurs et internautes, effectivement, à vous départager sur la page Facebook de la 3 et nous dire qui de vous a été donc le plus convaincant. Merci à vous, Charles Demandé. Ouais. Merci à vous, Martial Gorou. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Allez, les débats plaisir. C'est toujours sur votre antenne. Allez, salut.